Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la Sainte Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur. Après une semaine passée sans pouvoir célébrer ces Eucharisties, c'est vrai que le peuple de Dieu me manquait déjà, mais j'ai pu passer de très bons moments avec des jeunes dans un camp de jeunes où j'étais hors de Madrid. Reprenons nos célébrations. Disons merci aux deux diacres, Modeste et Sylvestre, qui ont pu alimenter non seulement vos cœurs, mais aussi notre paroisse en ligne. Merci aux deux pères. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra, comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable, je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés, tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha.
Ils se prosternaient devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 miracles de notre Seigneur dans cet évangile selon saint Matthieu au chapitre 9. 2 miracles qui ont comme caractéristique commune la foi. Ta foi t'a sauvé. Confiance, ta foi t'a sauvé. Chers frères et sœurs, la foi précède le miracle. Beaucoup de fois, nous mettons le Seigneur à l'épreuve. Si tu me donnes ceci, si tu permets ceci dans ma vie, si tu fais ce miracle dans ma vie ou dans la vie de ma famille, alors je croirai en toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le miracle qui te donnera la foi. Ce n'est pas le miracle qui te fera croire en Dieu. C'est la foi qui permet le miracle. C'est parce que tu as foi en Dieu que le Seigneur te donne le miracle que tu lui demandes. Et non le contraire. Ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Ne mettons pas notre relation avec Dieu avec une condition. Si tu me donnes ceci, je croirai en toi. Si tu me donnes ceci, je vais prier plus fréquemment. Si tu fais ce miracle dans ma vie ou dans la vie de ma famille, j'irai plus à la messe, je te suivrai. Ces derniers jours, le père diacre Modeste nous parlait justement des différentes vocations. Ce n'est pas parce que le Seigneur va faire un miracle dans ta vie que tu vas le suivre. Ce n'est pas parce que tu verras des choses extraordinaires dans ta vie que tu auras la foi. La foi précède le miracle. La foi vient avant le miracle. Le Seigneur le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Confiance, ma fille. C'est ta foi qui a permis le miracle. C'est ta foi qui t'a sauvé. Ce n'est pas parce que tu as reçu le miracle que tu auras la foi. Dieu peut te montrer tous les miracles du monde. Dieu peut te montrer et il te le montre chaque jour. Combien de fois nous vivons des expériences de l'amour de Dieu dans notre vie? Combien de fois nous vivons des choses extraordinaires? La main de Dieu, la présence du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur te montre chaque jour des petits miracles. Alors, un miracle en plus, 2 miracles en plus, un autre. Cela te donnera-t-il la foi? Non. C'est parce que tu as la foi que le Seigneur continue de te remplir de ces miracles. C'est parce que tu crois en Dieu, c'est parce que tu crois en la puissance du Seigneur. Tu expérimentes son amour dans ta vie chaque jour. La foi vient avant le miracle. C'est le premier enseignement de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui. 2 miracles. 2 miracles avec une caractéristique commune. La foi. La foi du notable et la foi de cette femme qui souffrait des hémorragies depuis 12 ans. C'est la foi de ces 2 personnes qui a permis que le Seigneur fasse le miracle. Mais il y a un autre enseignement dans cet évangile.
beaucoup de fois nous sommes attaqués dans notre église, dans la pratique de notre foi, par des personnes qui sont chrétiennes et qui nous disent que la prière doit être personnelle, que la prière d'intercession est une mauvaise prière. Le Seigneur nous le dit aujourd'hui. La fille du notable était morte. Mais il n'y a rien d'impossible quand le Seigneur veut réagir dans ta vie. Il n'y a pas d'impossible lorsque Dieu veut réaliser sa volonté dans ta vie. Le notable lui dit, ma fille est morte à l'instant, mais je sais qu'en lui imposant la main, elle vivra. Ce n'est pas la fille du notable qui est allée demander le miracle, c'est le Père. La prière d'intercession. La prière d'intercession a une puissance, chers frères et sœurs. Prions pour les nôtres. Parfois nous venons devant Dieu seulement pour nous-mêmes, des prières égoïstes et égocentriques. Nous ne demandons que pour nous-mêmes. Prions pour les nôtres. Prions même pour ces personnes qui n'ont pas la foi, parce que la récompense que Jésus donne à ce notable, ce n'est pas la foi de sa fille, elle était déjà morte, c'est la foi du notable. Ce que le Seigneur regarde, c'est la foi de celui qui demande, pas la foi de celui qui reçoit. C'est vrai que celui qui demande peut être la même personne qui reçoit, mais dans la prière d'intercession, lorsque tu demandes pour une autre personne, ce que le Seigneur voit, c'est ta foi, la foi de celui qui demande. Parfois, nous nous disons, pourquoi je vais prier pour cette personne alors qu'elle ne croit pas en Dieu? Le Seigneur nous le dit, c'est ta foi, la foi de celui qui demande. Prie pour les tiens, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Il n'y a rien d'impossible. La fille du notable était morte. Le Seigneur, par l'imposition de la main, l'a ressuscitée. Alors, prie pour les tiens. Confiance au Seigneur. Il n'y a rien d'impossible lorsque Dieu veut réaliser un miracle dans ta vie. Il ne te demande qu'une chose. Fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu. Disons, Jésus, j'ai confiance en toi. Je te fais confiance au Seigneur. Je sais que ta main puissante peut guérir mes maladies. Je sais aussi que ta main puissante peut guérir les maladies des miens, les maladies spirituelles et même les maladies corporelles. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais qu'en venant devant toi, mon Dieu, tu pourras faire ce miracle dans la vie de ces personnes qui me demandent des prières. Je sais qu'en venant devant toi, avec ce cœur humble mais plein de foi, tu pourras réaliser le miracle dans ma vie. Je sais que la foi vient avant le miracle et j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance parce que ta parole, ta volonté est toujours ce qui est bien pour moi. Alors demandons au Seigneur plus de foi et plus d'humilité. Demandons au Seigneur d'aller vers lui demander des miracles. Il est notre Dieu. Mais ne mettons pas des conditions au Seigneur. Ne lui disons pas, si tu ne me donnes pas ceci, je vais m'éloigner de toi. Le Seigneur ne mérite pas ce chantage-là. Le Seigneur mérite que nous allions vers lui avec humilité et avec la foi. Et à cet instant-là, il fera le miracle dans ta vie. Crois-tu en Dieu? Crois-tu que le Seigneur peut faire le miracle dans ta vie? Fais-lui confiance et sa main puissante agira dans ta vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour que cette Église puisse transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs. Que le Seigneur éloigne de nous tout germe de violence, pour que finisse tout germe de guerre, que finissent les tensions entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades spirituels, les malades corporels, que le Seigneur qui est le médecin des corps et des âmes puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur remplisse notre vie de foi, que nos relations avec Dieu ne soient pas basées sur l'intérêt, mais sur la gratitude, sur l'amour, et que le Seigneur fasse le miracle que nous lui demandons parce que nous lui faisons confiance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.